Bien-aimé, ce que tu sais te rend plus fort que la peur. Ce que tu sais te rend plus fort que la mort. Vous croyez que Shadrach, Meshach et Abednego n'avaient pas eu peur? Ils avaient eu peur à un moment donné. Mais ce qu'ils avaient dans leur cœur, ce qu'ils connaissaient, était plus fort que ce qu'ils ressentaient. Ils ont dit, oh roi, c'est vrai que tu peux nous faire entrer là-bas et nous brûlons. Mais ce que nous savons, c'est que notre Dieu nous délivrera de la fournaise ardente. Donnez bien mot.
Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Nous allons dans 2 Corinthiens, le chapitre 4. Alléluia, à partir du verset 16. Merci Saint-Esprit. Alléluia, merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, elles sont éphémères, elles sont légères. Et les invisibles sont éternels. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Je sens une forte gloire dans mon cœur. Il y a une grande présence du Saint-Esprit en ce lieu. Et je prie pour qu'il nous fasse du bien. Si tu n'étais pas là, on allait continuer seulement dans l'adoration. J'ai envie encore de chanter. J'ai envie encore de l'adorer. Il est tellement merveilleux. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir encore. Je t'entends pas. Je t'entends pas. Amen. Je bénis le Seigneur qui me permet d'être là dans sa présence avec toi. Je remercie le pasteur, le prophète Élie Patient. J'aime dire in English, he is a very special gift for my family and my destiny. C'est-à-dire, il est un don spécial pour ma famille et même pour ma destinée. Alléluia. Dans la vie, il faut savoir qui tu écoutes. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. À plusieurs reprises, j'ai été KO dans mon cœur et lorsque je l'ai écouté, en moins d'1 heure, j'ai été reboosté. C'est un véritable booster. Amen, amen. Et je lui fais confiance. C'est pourquoi des fois je lui confie même comme il est prophète. Dieu me parle souvent au travers de lui. Amen. Je remercie Maman Tchabou que j'aime beaucoup, sa femme. Je te remercie d'être présent en ce lieu. Et je voudrais particulièrement remercier les hommes de Dieu qui sont dans ce lieu. Le docteur Jean-Jacques Badidike, Maman Tézi Kassomo, ainsi que son très cher mari, que j'aime beaucoup. He's my brother. Le prophète Mignon, le prophète Choubi, le prophète Jean-Paul Kassomo. Amen. Alléluia. Souvent nous reconnaissons les gens lorsqu'ils naissent et lorsqu'ils meurent. Mais entre les deux, nous ne les reconnaissons pas. Nous devons apprendre à reconnaître. Amen. Pendant que les gens sont vivants qu'ils sont. Amen, amen. Et je te reconnais aussi que tu es très beau ce soir. Et amen, nous et on l'aime pas beau. Amen, amen. Bien-aimé, je voudrais déjà commencer mon message. Je crois qu'on m'a déjà suffisamment présenté. Je suis un enfant de la maison, non une maman de la maison. Amen, amen. Donc je ne suis plus à présenter. Mais je voudrais que nous puissions parler ce soir. Nzokande Kondima. Amen. Batema Lingala. Amen, amen. Ce soit Tema Lingala. Tema école des prophètes Ezana Lingala. Nzokande Kondima. Et nous allons parler un peu d'un des grands messieurs de la parole de Dieu, une personne qui va beaucoup nous enseigner, dont la vie nous enseigne toujours. Il s'agit de Papa Job. Amen. Hein? Le passage que nous venons de lire, c'est un passage que nous connaissons très bien. Je crois que tout le monde a l'habitude de le dire. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen, amen.
Mais des fois, nous ne réalisons pas la portée de ce que ce monsieur, les implications de ce que ce monsieur a voulu dire. Amen. Et ce soir, comme nous sommes dans une école, nous allons voir deux, trois petites choses par rapport à sa foi et par rapport à notre foi. Je bénis Dieu pour l'homme de Dieu qui a prêché hier. J'ai dit au prophète Lobi nakokima nakangi téléphone bokomo na te. Pour être gentil te quoi côté isangai après ma te à qualité à niveau haut. Alléluia. Qui était là hier? Il y a des gens qui sont mauvais. Bando qui évangile bazali. Alléluia. Maman. Mais ce papa-là, il avait avalé un dragon dit. Il crachait du feu hier, c'était terrible. Pasteur, terrible là. It was so wonderful. On a suivi la prédication debout. Zamba Sunga. Amen. Hein? Na kimite, na kangi téléphone te. Todea. Alléluia. Nzambe pa roloba. Chamutu bakata benzako. Amen, amen. Lorsque je vois seulement l'aspect que tu as, si tu me dis que tu sais quelque chose, je ne m'étonnerai pas que tu saches. Amen. Hein? C'est très facile pour une personne qui est dans des bonnes conditions de déclarer qu'il sait quelque chose. Mais la situation de Job était telle que la dernière chose qu'on pouvait écouter de lui, c'est dire que je sais. Alléluia. La situation, la condition dans laquelle il se trouvait, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan moral ou sur le plan mental, est une situation telle que, pour moins que ça, il y a des gens qui auraient abandonné la foi. Il y a des gens qui auraient quitté l'église. Il y a des gens qui auraient piqué des crises. Il y aurait des gens qui seraient même 6 pieds sous terre déjà. Mais Job, au milieu de ses amis, il est en train de faire une proclamation, une déclaration qui ne concorde pas avec ce qu'il est en train de vivre. Et quelle est cette déclaration? Il dit, je sais. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais nous rappeler que l'état dans lequel Job disait, plutôt l'état dans lequel Job était une condition, une idée de Satan. Amen. Ça dit Job sera comme une situation, il y a eu la diable. Et boulwa nezaki ni nislambe. Sans permettre à Rana silisae, il te maudit en face. Abetani nan zambe gazon. Abi na sala et musala. Dans le travail rapide et soigné. Mais on remonte que dans quelques temps ici, il te maudit en face. C'était ça le deal de Satan. Alléluia. Et en un jour, il lui a tout pris. Mais Satan était étonné que quelques temps après, ce monsieur-là était encore en train de dire que je sais que mon Rédempteur est vif et qu'il se lèvera le dernier. Bien aimé, Satan avait tout pris. Il lui a pris ses enfants. Il lui a pris ses biens. Il lui a pris l'amour de sa femme. Il lui a pris l'empathie et la confiance de ses amis. Il lui a pris sa santé. Il lui a mis autour de lui les moqueries des voisins, les questionnements des gens, les regards bizarres. Il a tout mis, tous les dispositifs afin de tout lui prendre. Oui, il lui a tout pris, mais il ne lui a pas pris une chose. Il ne lui a pas pris, je sais. Alléluia. Alors je bénis Dieu pour ce que le prophète est en train de dire tout à l'heure. Parce que j'avais prévu de frôler ça un peu. Amen. Il lui a tout pris. Mais il a manqué de lui prendre sa foi. J'ai aimé un jour, il y a très longtemps, la première personne que j'ai entendu dire ça, c'était le pasteur Louvaï Kaola. Il dit lorsque le voleur vient, il ne vole pas tout. Alléluia. Il laissera toujours quelque chose. Il a volé, mais il ne lui a pas volé quoi? Sa foi. Amen. Bien-aimés, les hommes de foi, non seulement ils croient, mais leur foi quitte la dimension de croire et arrive à la dimension
de connaître, de savoir. C'est pourquoi la Bible déclare, la foi est une ferme assurance. Croire, c'est savoir. Si tu te limites seulement à croire, si ta foi n'arrive pas à une dimension d'assurance, de connaissance et de conviction, tu risques de flancher quelque part. Donc Job ne leur disait pas je crois. Job leur disait je sais. Tu sais, il y a des moments, le diable viendra te dire, toi vraiment, est-ce que tu crois que tu vas te marier? Dis-lui non seulement je crois, mais je sais. Est-ce que tu finiras tes études? Dis-lui non seulement je crois, mais je sais. Est-ce que tu pourras changer de vie? Dis-lui je crois, mais aussi je sais. C'est que Dieu fait pour toi et moi. C'est que nous quittions la dimension de croire, que nous arrivions dans une dimension telle que tu sais. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire que les gens les plus dangereux sur la terre sont les gens qui savent. Je crois que tu n'as pas compris. Les gens les plus dangereux sur la terre sont les gens qui connaissent. Amen. Va dans tous les services spéciaux des armées de la terre. Lorsqu'on se rend seulement compte qu'il y a quelqu'un qui est au milieu d'eux, qui connaît les choses qu'il ne devait pas connaître, il devient un témoin gênant qu'on doit éliminer. Amen. Hein? Parce qu'il est entré dans un secret qu'il ne devait pas entrer. Bien aimé, la connaissance, c'est le socle de l'autorité. Lorsque tu connais, tu entres dans une dimension de pouvoir. Amen, amen. La connaissance fait en sorte que tu ne seras pas traité comme les autres. Amen. Dans une société bien organisée, un D6 n'a pas le même salaire qu'un licencié. Un licencié n'a pas le même salaire qu'un PhD. Amen, amen. Le problème, c'est le niveau de connaissance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la connaissance t'introduit dans une dimension de pouvoir, mais aussi t'introduit dans une dimension d'exception, dans une dimension de différence. Amen. C'est pourquoi nous allons le voir dans la suite. Tu verras que devant les mêmes événements, les gens qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas n'ont pas réagi de la même façon. Alléluia. Alléluia. Je sais. Le diable n'a pas peur des gens qui prient. Prophète, tu as raison. Les gens font Fire, Moto, Kata, Panza, Boma. Le diable n'a pas peur des gens qui prient. Mais le diable a peur des gens qui connaissent ce qu'ils prient et des gens qui connaissent la force de leur prière, qui connaissent l'impact et les dégâts que peuvent produire leurs prières. Il n'a pas peur de ceux qui prient seulement. Amen. Alléluia. Dis avec moi, je sais. Ce sont les gens qui connaissent, qui font avancer le monde. Ce sont les gens qui connaissent, qui changent les lois établies. Ce sont les gens qui connaissent, qui renversent les tendances. Ce sont les gens qui connaissent, qui font trembler les gouvernements. J'étais en train de suivre un jour un documentaire, je ne sais pas si j'en ai parlé ici, où on montre comment ces jeunes gens qui ont inventé Google, Apple, tout ce qui nous ont fait entrer dans une autre dimension dans la communication. Vous savez qu'ils ont fait trembler le gouvernement américain. Le gouvernement américain a voulu faire passer une loi. Lorsqu'ils ont appris, ils l'ont lancée dans les réseaux sociaux. Et ils ont démontré que cette loi-là allait être nuisible dans tel domaine. En un rien de temps, ils ont déstabilisé le pouvoir américain. Mais ce sont des jeunes gens, plus vieux que ceux qui sont au Sénat américain. Plus vieux que plus jeunes plutôt que ceux qui sont au Sénat, plus jeunes que le président de la République. Le problème n'est pas la jeunesse, le problème n'est pas l'âge, c'est pas les grades. Le problème c'est que ils savaient. Ils ont emmené quelque chose de nouveau. J'ai lu un jour Mike Murdock. Il disait ceci. Il disait dans le spirituel ici, il y a toutes sortes d'idées en or que Dieu met à la disposition de tous. Mais c'est ceux qui arrivent à entrer, à prendre ces idées en or, qui deviennent des gens plus tard. Même lorsque
que nous sommes en train de parler ici, il y a des choses que Dieu, dans le monde spirituel là. Amen. Hein? Depuis tout ce temps, écoutez, Google existait déjà. Apple existait déjà. Les ordinateurs, les téléphones portables existaient déjà dans le monde spirituel. Amen, amen. Mais il a fallu que des gens prennent ça, le matérialisent, pour que nous croyions que c'est une nouvelle invention. En fait, ce n'est pas une nouvelle invention. Amen, amen. Mais eux, ils nous ont emmenés dans la dimension de connaître. Alléluia. Et parce qu'ils sont connus, ils sont devenus un danger pour des gouvernements. Amen. Je suis seulement en train de t'expliquer. Parfois, les choses ne marchent pas dans ta vie simplement parce que ta dimension de connaissance est trop basse. Amen. Lorsque Satan verra que tu connais, tu verras aussi que les choses vont commencer à changer. Je sais. Écoute, quand quelqu'un sait, il n'est plus jamais le même. Amen. Un jour, on était dans une activité quelque part. Je crois que c'était à ma campagne. Je crois que c'était à la MAPRE, quelque chose comme ça. Le docteur Silas Makangu nous raconte une histoire vraie qui s'était passée au Nigeria. D'un jeune homme qui était héritier d'une grande fortune, mais il ne le savait pas. Et dans sa propre maison, on l'a traité comme esclave. Son père est mort et a laissé à son associé toute la fortune. Et lui, il était très jeune. Et lui a dit, à 21 ans, tu céderas ma fortune à mon enfant. Mais je te laisse tout, les maisons, les voitures, tout ça. Je veux seulement que tu fructifies. Chaque fin du mois, tu prendras ta part. Mais le reste, c'est pour mon enfant. Dès qu'il aura atteint l'âge de la maturité, tu le lui donneras. Mais lorsque le père est parti, lui, il est resté comme le chef. Et cet enfant-là n'est même pas allé à l'école. Dans sa maison, il était domestique. On l'a maltraité pendant des années. Jusqu'à ce qu'un jour, bien aimé, amen, amen. Ta destinée dépend de ce que tu sais. C'est pourquoi déteste dans ta vie la médiocrité. Amen, amen. Déteste dans ta vie de marcher avec des gens médiocres. Pardon, j'ai pas le temps. Amen, amen, hein? Vous comprenez, gars? Il faut que le prophète Élie passe en boue. Et quand tu as ta retraite. Alléluia. Jusqu'à ce qu'un jour on lui envoie acheter du pain. Un monsieur l'a arrêté. Fils, viens. Il s'approche. Comment ça va, ça va? N'est-ce pas que toi tu es tel? Il a tremblé. Comment vous me connaissez? Il dit, j'ai connu ton père. Il dit, moi je n'ai pas de père. Il dit, non, moi je connais ton père. Rentre à la maison, dépose ce qu'on t'a envoyé, puis reviens. Il est allé déposer. Il revient. Pendant qu'on lui racontait sa vie, oh, mon élonga, mon tourné, ma rambe, mon change. En rien de temps. Moi, on comprend que, oh, donc, plasma, propriétaire, na monenga. Oh, chipwana, yanga. Oh, donc, flatwana, yanga. Donc, babajuana, yanga. Bankwana, yanga. Tout ça, c'est à moi. Alléluia. Il est rentré à la maison. Quand il est rentré à la maison, il était sorti domestique. Il est rentré héritier du trône. Alléluia. Comment il faut habiter au temps dans le roi domestique. Mais ce qu'on habité. Alléluia. Même si tu n'as pas mangé, tu sais. Même si tu n'as pas d'habit, tu sais. Même si les fiancés n'est pas encore là, tu sais. Alléluia. Tu sais. Amen, amen. À continuer dans le salon. Avant dans le fauteuil. Avant dans le bord du fauteuil, non, hein? Ami tout na soloté. Après avant dit bien dit entre nous, c'est mon fauteuil quand même. Amen. Hein?
Azupe likolo moko, atente que j'ai likolo mususu. Amen, amen. On sentir, tala muto ebi azande mususu. Amen. Muto ebi ande mususu. Kosaka na muto ebi te. Alléluia. Amen, amen. Azupe télécommande. A on changer ma chaîne. Et moi qui kuna pipi. Pour les imposteurs venaient d'arriver. Amen. La portail. Alléluia. A fungola qui n'attend. Mais après-midi, on fungola soute. Pour entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais. Alléluia. Moi, ma portail me souba au fungola ça pour éviter. Amen, amen. Autant me souba pour éviter. Voilà, il souba qui me souba mangu na butu pour éviter. Jésus. Finalement, la femme descend, elle ouvre les portails en train de parler, de crier. Il est où cet enfant de ses fils de Fingi Fingi? Bakota na salon boé. Bakouti na télécommande. La femme a failli piquer une crise. Yo! Dans mon salon, avec ma télécommande. Depuis quand? Elle s'attendait à ce qu'il tremble. Comme il a l'habitude de trembler. Vous savez quoi? Abalou qui a Taliban. Mathieu. A changé sous chaîne. Ah! Amen, amen. Bango va comprendre que moi, non, il s'est passé quelque chose. Bien aimé, c'est le socle du pouvoir. Amen. Qu'on te prenne tout, mais qu'on ne te prenne pas ce que tu sais. C'est pourquoi tu dois savoir. Et savoir ce qu'il faut. Alléluia. La maman commence à crier. Les papas s'est à comprendre. Il est entré dans les secrets de Dieu. A calmer moi si naé. A béni petit. Il y a dans la chambre. Mais petit, qu'est-ce qui s'est passé? Petit, je vous traduis en justice. L'avocat de mon père m'a dit ça. Tu sais, quand tu connais, le diable ne va plus dominer. Il va chercher à négocier. Alléluia. Il ne dominera plus. Il négociera. Qu'est-ce que tu sais? Alléluia. Alléluia. La connaissance te rend indéboulonnable. La connaissance te rend inébranlable. Alléluia. La connaissance te rend indéstabilisable. J'aimais quand le pasteur parlait, il parlait d'inébranlable. Inébranlable veut dire, on peut venir même en 100 personnes. Hein? On s'appuie sur cette histoire pour le faire tomber, ça ne tombera pas. Amen. Bien aimé, ce que tu sais te rend plus fort que la peur. Ce que tu sais te rend plus fort que la mort. Vous croyez que Shadrach, Meshach et Abednego n'avaient pas eu peur? Ils avaient eu peur à un moment donné. Mais ce qu'il y avait dans leur cœur, ce qu'ils connaissaient, était plus fort que ce qu'ils ressentaient. Ils ont dit, hein, oh roi, c'est vrai que tu peux nous faire entrer là-bas et nous brûlons. Mais ce que nous savons, c'est que notre Dieu nous délivrera de la fournaise ardente. Toi bien mot. Amen, amen. Plus fort que la peur, plus fort que la mort. C'est pourquoi dans Daniel 11, chapitre 11, verset 32, la Bible dit ceci. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Pour demeurer ferme dans les défis de la vie, il faut connaître. Alléluia. C'est pour ça qu'on a fait l'école de la foi. Pour que tu connaisses. Le socle même de ta foi. La base même plutôt de ta foi, oui, c'est ta connaissance. Connaissance de Dieu. Et comme le pasteur l'avait dit tout à l'heure, le prophète, il y a connaître et connaître. Amen. On ne connaît pas Dieu nous tous de la même façon. Vous voyez, moi je connais le prophète Élie. Je connais beaucoup de choses sur sa vie. Beaucoup de choses très profondes.
Mais sûrement il y a des voisins ici qui connaissent aussi que c'est le prophète Élie. Mais ceux qui connaissent, ce n'est pas la même chose que moi je connais. Amen, amen. Tu dois quitter la dimension de prendre de fréquenter Dieu de loin. De fréquenter la parole seulement quand tu viens l'écouter à l'église. Je ne vais pas revenir sur ce que le prophète a dit. C'était déjà suffisamment profond. Mais il faut que tu entres dans une dimension. Alléluia. Comment est-ce que tu connais Dieu? Là où tu limites ta connaissance de Dieu, c'est là où se limitera aussi les miracles de ta vie. Amen. Amen. On va revenir sur cela. Pourquoi il a dit je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais une chose qui m'a frappé, prophète, à 3 reprises, Job est en train de dire, lorsque mon corps sera détruit, lorsque je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Il répète une 2e fois, je le verrai. Il répète une 3e fois, mes yeux le verront et pas ceux d'un autre. Amen. Alléluia. Dans la harmonie, peut-être qu'on comprendre tes contextes. Amen. Mais Job est dans un chaos. Il a tout perdu en un rien de temps. Et le chaos est tel que lorsque ses amis sont venus le voir, vous savez que la Bible dit qu'ils ont fait 7 jours sans pouvoir parler. Vous savez ça? Oui, ma camarade Job tambaye. Ba sali 7 jours, ba ota Job ba ko lo bate. Ma camarade ba français bébé baloba après 7 jours. Pendant 7 jours ba ota camarade na ba on dit matin ma on komeli. Aussi on a 7 jours de silence, ba ota loka 7 jours. C'est pour dire que pas si ni ne frappe pas qui joue. Alléluia. Maintenant quand il y a pas si wana, il dit attends soto yo et comme ko pola misunanga et mona. Bien aimé, partout lorsqu'on parle de la foi, on parle toujours de la vue. Je crois que tu n'as pas compris. Partout est-ce qu'on a parlé de la foi, on a parlé de la vue. Tous les hommes de foi ont vu d'abord. Tu ne peux pas être un homme de foi. Tu ne peux pas être une femme de foi si tu n'arrives pas à voir. Alléluia. La foi, c'est l'alter ego. C'est la thèse de l'antithèse qui est la vue physique. Lorsque tu éteins tes yeux physiques, tu allumes les yeux de la foi. Et la foi commence à voir. La foi des yeux. La foi voit les choses que les yeux humains ne voient pas. C'est pourquoi la Bible déclare, alors qu'ils pensaient qu'ils étaient sages, Dieu a choisi, alléluia, de nous sauver par la folie de la prédication. Ils nous prennent pour des fous. On n'est pas fous, on voit. Alléluia. On voit les choses que les gens ne voient pas. Bien aimé, tout homme de foi, même les païens, vous savez qu'il y a des païens qui ont la foi, leur genre de foi, ils ont vu les choses avant. Tu ne peux pas dire que tu crois si au préalable tes yeux spirituels, les yeux de ta foi n'ont pas vu. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Un jour, je suis allé à un deuil. C'était une amie à moi qui était décédée. Ils avaient fait un accident après un concert de Wenge à l'époque où ils étaient tous ensemble, les Wenge musicales. Sa tante qui avait grandi chez eux comme une grande sœur, qui était comme l'aînée. Elle était fiancée à un des guitaristes. Et sa petite sœur. Et elles sont mortes toutes les 3. J'étais au deuil. J'ai vu 3 cercueils. 3 cercueils. J'étais choqué. Ils ont piqué ma crise. Et ma katana dit tellement qu'on n'a pas ouvert leur cercueil. My God. Mais Job, le même jour, il a vu 10 cercueils. Moi, c'était le cercueil de mes amis. Mais Job, c'était le cercueil de ses enfants. 10 enfants.
versets, Z versets même. Alléluia. Amen, amen. En un jour, tout est mort, tout est perdu. En un jour, quel chaos. Alléluia. Mais ce monsieur continue de voir. Il a vu le chaos dans ses yeux physiques, mais ça n'a pas été ses yeux spirituels. Ça n'a pas été sa foi. Il a vu, humainement parlant, il a pleuré. Mais à un moment donné, il a fermé ses yeux physiques. Il a dit, messieurs, le verront. Et pas ceux d'un autre. Bien aimé, dans toutes les fois que Dieu a marché avec les gens, c'était toujours qui devait voir. Il a envoyé les 12 espions. Il leur a dit, allez faire quoi? Allez voir. Alléluia. Partout on parle de la foi. On parle de la vue. Dans Hébreux chapitre 11. Le verset 1, la Bible dit, ce sont les choses que plutôt les réalités que tu vis là sont passagères. Ce n'est que la gauche de Dieu. Ce n'est que la vallée de l'ombre et de la mort. On y marche, on n'y demeure pas. Alléluia. Mais les invisibles, c'est la droite de Dieu. Ce qui t'attend est plus grand que ce que tu vis. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Les Anglais disent what you see is what you get. Ce que tu vois, c'est ce que tu auras. Ils ont vu la mort, ils sont morts. Ils ont vu les géants, ils sont morts. Mais ceux qui ont vu l'opportunité, ils sont entrés dans la terre promise. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Il a demandé à Jérémie, que vois-tu? Que vois-tu? Avec Dieu, c'est toujours comme ça. Qu'est-ce que tu vois? What you see is what you get. Alléluia. Et qu'est-ce que Job a vu? Nous revenons à notre patriarche. Job a vu le Rédempteur. Il dit quoi? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Bien aimé, peut-être que tu ne le sais pas. Job est un contemporain d'Abraham. Amen. Hein? Job Azar. À moi en classe avec Abraham. Avant à côté mon. Donc, yo le bakaka mon rédempteur, mon rédempteur. Avec ça qu'on a début, on comprend qu'est-ce que ça implique. Lorsqu'on parle des rédempteurs, on parle de la loi du rachat. Amen. De la possibilité de pouvoir racheter quelqu'un ou quelque chose. Job pouvait dire mon héros, mon sauveur, mais il a seulement dit mon rédempteur. Or, à l'époque où lui vivait, il ne pouvait pas tenir un tel langage. Parce que la loi sur les rachats a été donnée à l'époque de Moïse. Plusieurs centaines d'années après. Et même lorsque Christ est venu nous racheter, c'était encore des milliers d'années après. Mais par les yeux de sa foi, lui il a vu non seulement la loi de Moïse, Lévitique 25, mais il a vu la croix. Alléluia. Il a vu la croix. Il a vu Jésus. Il a vu que tel que je suis, peu importe ma situation actuelle, mais quelqu'un s'élèvera. Et pas n'importe quel quelqu'un. Pas le rédempteur de Moutombo, pas le rédempteur de Biaï, pas le rédempteur de Pot. Mon rédempteur. Quand on te voit passer dans un bazar, on ne va pas comprendre. Ça va sous l'onction et après Koto. Alléluia. Job a vu l'œuvre de Christ à la croix. My God. Bien aimé, la foi te fera entrer dans des choses qui viendront peut-être des années après. La foi fera de toi un précurseur afin que tu saisisses des choses que les gens viendront saisir après. Les hommes de foi sont des avant-gardistes. Alléluia. Il a vu la loi du rachat. Il a vu ce que Moïse
lire dans Lévitique. Attendez que je retrouve mes papiers. Amen. Et qu'est-ce que la loi du rachat dit? Mon Dieu, aidez-moi à retrouver mes papiers. Dans Lévitique chapitre 25, aide-moi s'il te plaît. La Bible dit ceci. En fait, Dieu est en train d'expliquer une chose aux enfants d'Israël. Qu'il arrivera des moments où les gens se retrouveront dans une situation telle que appauvris, affaiblis, ils seront obligés de se vendre à quelqu'un. Mais il faut que le proche parent de cette personne ne permette pas ça. Ils seront soit obligés de se vendre, ou soit obligés de vendre une de leurs propriétés. Il dit, je vais vendre ma propriété parce que Nakouta n'a pas de problème. En fait, la pensée de Dieu dans la loi du rachat, j'ai découvert ça lorsque j'ai lu tout l'Ancien Testament. Je me suis rendu compte que Dieu déteste l'esclavage. Alléluia. Zamba ina boum. Yango a décidé qu'il y a lobby. Soki Moutou à se retrouver pauvre et qu'elle a obligé à décaloper ne connaît à permettre en côté. Au lieu de qu'elle a un étranger, ne connaît à somba le pangwana de telle manière que le pangwana est la cara ya mutwana. Alléluia. Lorsque Job est en train de parler de ça, c'est de ça qu'il parle. Mais ce qui m'étonne, c'est que comment il pouvait être au courant de ces choses-là. Dans le moment où Job se retrouve comme cet homme dont la Bible parle, pauvre, démuni de tout, abandonné de tous, et tout le monde est en train de lui pointer du doigt. Et je crois que s'il avait encore peut-être une ou deux propriétés, il voulait aussi peut-être le vendre pour équilibrer ma vie. Mais il l'a quitté. Alors il a dit, j'ai quelqu'un qui viendra racheter ma vie. Il va récupérer mes propriétés. Il va récupérer ma vie. Il va récupérer mon charroi automobile. Il va récupérer ma brebis nana. Et il va récupérer mes enfants. Il payera ça pour moi. L'ennemi, l'étranger, c'est Satan. Satan est venu lui à tout prix. Mais il a dit, moi, je connais quelqu'un qui viendra racheter tout. Ça, c'est la première réalité. La deuxième réalité que Job a compris, c'était la réalité du proche parent. La Bible dit que c'est le proche parent qui devait venir racheter cette personne. Donc son oncle et Amoutom, ton fils de son oncle, Lévitique 25, 45, 46, 47. La Bible dit quoi? Son oncle ou le fils de son oncle va aller pour le racheter. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Dieu quitter le ciel, laisser la dimension d'un simple esprit invisible, porter le corps humain afin de devenir un proche parent de Moutombo. Parce que lorsque Dieu reste seulement au ciel, c'est difficile de croire. Mais Dieu a pris la force humaine, la forme humaine. La Bible dit qu'il n'a été différent de nous que par le péché. Il a connu la faim, il a connu la soif, il a connu la fatigue, il a connu les humiliations. Il est venu ton proche parent, mon proche parent, pour ressentir la douleur que ça fait d'être appauvri, d'être réduit. Il a dit, c'est celui-là, mon proche parent, mon rédempteur. Alléluia. Mon rédempteur, à moi. Bien-aimé, Jésus est devenu ton proche. Ainsi parle l'Éternel. Jésus est devenu ton proche parent. Ne pleure pas si l'oncle a refusé de payer les minervas. Ne pleure pas ceux qui va le dire que va au 4 la parole, il va la noter. Papa n'a koufa. Jésus a comme un papa. Jésus a comme un oncle. Jésus a comme un yaya. Quand il a été ceux qui va t'apporter, va voir ça. Va voir continue à bongo.
suis la première de ma famille à se marier. Et mon père était mort 7 ans avant. À 3 jours du mariage, il n'y avait rien à manger. On a dit que la famille de la femme doit s'occuper de la nourriture. Ma mère m'a appelé. Elle m'a dit, moi, on est mercredi, ton mariage c'est samedi. Je n'ai rien. Le peu que je peux trouver par-ci par-là. Écoutez ce que ma mère me dit. Je vais faire des beignets et du poisson. Non, kati. La tienne va sécher. La cabole libat. Je me suis retourné, je l'ai regardé, j'ai dit femme. Tu vois moi, j'ai honoré Dieu. Je le sais depuis ma plus tendre enfance. Au point que je vais entrer dans le mariage vierge. Je n'ai pas connu d'homme à cause de Christ. Si ton mari est mort, c'est ton mari. Si mon père est mort, c'est mon père. Mais mon proche parent qui est au ciel, il prendra en charge mon mariage. Et il s'occupera de moi très bien. Si toi tu trouves qu'il te reste 3 jours, moi je sais qu'il reste 3000 ans. Alors il va prendre, il a son temps. Les proches parents attendent son nom le soir à Salata. Bien aimé, j'ai vécu ce que j'ai dit. J'ai vécu ce que j'ai déclaré. Ma mère m'a regardé. Elle ne savait pas que j'avais un proche parent. Bien aimé, tu es un proche parent. Tu es un proche parent. Même dans sa cabine à terre, à l'aiguille, même à mon côté à sénater, à l'aiguille, même dans sa fatigué, à l'aiguille, proche parent. C'est mon proche parent. Si mon proche parent modèle na proche parent modèle na barolia yo herni. On taffe na moi no herni. Alléluia. Écoute, nous qui avons la Bible, qui avons la parole de Dieu, qui avons les prédicateurs, on nous prêche partout, dans les bus, dans les hôpitaux, à tout endroit. Nous avons du mal à croire à ces choses. Alors que Job, il n'avait ni Bible, ni prédicateur, ni conseiller, ni personne, mais il voyait son proche parent. Il a pris ta forme afin de ressentir ce que tu ressens, de voir ce que tu vois, mais de te sauver de ce que tu vis. Je le vois. C'est normal qu'ils comprennent ces choses. Jésus est déjà mort avant que le monde ne soit mort. Dieu avait pourvu à cela. Dieu l'avait fait. Même s'il n'avait pas écouté Lévitique 25, mais il était déjà au bénéfice de l'œuvre de la croix. Même s'il n'avait pas vu Jésus en chair, mais il avait déjà l'œuvre de la croix à son bénéfice. La Bible déclare, le sang de Christ, par un salut éternel, nous a rachetés, a payé pour nous. Et cela avant la fondation du monde. Laisse-moi te dire, avant que Satan ne soit Satan, Dieu t'avait racheté. Avant les premiers sorciers de ta famille, Dieu t'avait racheté. Avant. My goodness. Alléluia. Avant que les premiers sorciers de ta famille se fassent ensorceler pour entrer dans la dimension de sorcellerie, Jésus t'avait déjà racheté. Avant que ton grand frère devienne PDG et qu'il refuse de te donner un poste, Jésus avait déjà pourvu un poste. C'est pourquoi s'il ne te donne pas, glorifie Dieu. Ton proche parent l'avait déjà fait avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Et la Bible déclare, il nous a élus. Dans Éphésiens, il nous a élus avant la fondation du monde. Il y a eu élection, il y a eu la CENI, il y a eu des numéros 4, des numéros 20, des numéros 19,
Je déclare que le sang répandu lui a restitué tout. C'est bien ses avoirs et même ses 10 enfants. Pas 9, pas 8, 10. Quand on est pas 10, ils n'ont pas zoné ici. 10. Et ça sera dans le lit de l'eau. En fait, il nous rend seulement plus fort. Alléluia. Il aide seulement Dieu à nous accomplir, à nous donner la forme de la gloire qui nous a. Yo, mon retardé. Amen, amen. Oh, à sauter, à signer. Il y a pas de sable là. Amen. Ton rédempteur est vivant. Bientôt, très bientôt, il va te restituer tout ce qu'il faut pour ta vie, tout ce qu'il faut pour ta destinée, tout ce qu'il faut pour tes enfants. Ton rédempteur te le donnera. Oh, il y a. Et l'autre, dans la salle, on peut ma fière. Oh, il y a. Et l'autre. Amen, amen. Sharabosa. Lendo Shikariama. Yame. Oh, il y a. Amen. Alors, peut-être qu'on m'a dit dans mon nom. Oui, mais pour le camarade, le roi va mettre. Là, moi, le roi vit dans les signes. Alléluia. Donc, quand Zamba Tchaki n'a qu'à appeler. Amen, amen. Donc, on va que si c'est à l'université. Donc, on papa n'a pas fait moins de ça. Ils n'ont même pas fait gagner un point de tout. Amen, amen. Je vous dis la vérité. Un jour, oh, si c'est l'université, alors c'est pas mal. Aïe, c'est un peu vivant. Aïe, c'est un peu comme dans le roi qui côté à la maison, mais pas Yakato. Et bien Yakato. Comme dans le roi Yakato, on a tiré, on a sauté pour pas se profiter à l'embonité. Il y a Sissi na qui me bon, non, on ne peut pas voir ça, il prof. Il ne faut pas soulever. Moi, je me pose à côté de l'autre. Dans la zone, on a cancellé la moto. Oui, sur moto. Nazaline et l'autre. Ils ont quand même dit que mon proche parent, je n'ai pas continué à l'école en Zambie. Vous êtes proche parent, vous êtes proche parent, c'est ça qui va, si c'est la université, il va la débattre. Par contre, il n'y a pas de pasteur. Quand ma soeur est guerre, ça me fait un peu de sopeto comme la bande. Mais tu sais quoi? Tu reviens en 2009, comme la son université. Alléluia. On a 3 enfants. La zone université. Dans l'université, on appelle moi 2 fois plus la moitié. En 5 ans. Amen. On a remis 5 enfants. En 2015, on a 61% d'économie. Mais on a souka ma solo. Là, on a licence en économie. On a marié. On a ban 5. On a diplôme. On a diplôme. Mariage, c'est ça. Tire-le. On a continué aussi dans les mariages. On a tiré le voilà, on peut nous faire pas bien. Et ça sous Satan. Attends, papa, non, Koufa. Il est l'hôtel. Attends, ça fait le père de mec. Il est l'hôtel. Ton rédempteur.
tu sais te rend plus fort que la peur. Ce que tu sais te rend plus fort que la mort. Vous croyez que Shadrach, Meshach et Abednego n'avaient pas eu peur? Ils avaient eu peur à un moment donné. Mais ce qu'il y avait dans leur cœur, ce qu'ils connaissaient, était plus fort que ce qu'ils ressentaient. Ils ont dit, oh roi, c'est vrai que tu peux nous faire entrer là-bas et nous brûlons. Mais ce que nous savons, c'est que notre Dieu nous délivrera de la fournaise ardente. Toi, eh bien, non.